C'est un fait, les hommes connaissent le désespoir. Vous avez certainement parfois dans votre vie cette pensée. Non, ça c'est impossible. Non, là je bloque complètement. Oh non, ça c'est mort et c'est sûr ça ne marchera jamais. Et je vous pose la question. Pourquoi ou sur qui ou pour qui vous avez perdu l'espoir dans votre vie? C'est peut-être votre vie au travail, c'est peut-être votre vie financière, c'est peut-être votre vie amoureuse. Vous vous dites je ne vais jamais arriver à trouver quelqu'un. Ou peut-être c'est votre relation avec votre mari, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs. C'est mort. Vous êtes bloqué. Vous n'y arrivez plus. Je veux vous inviter ce dimanche à entendre dans Marc 5, 21 à 42 ce passage qui nous montre avec puissance que Jésus peut transformer des situations sans espoir en des situations où il y a de l'espoir. La fille de Jaïrus, qui avait 12 ans, a connu 12 années de bonheur. Sa vie était à sa fin, elle est morte, mais Jésus l'a ressuscitée. Et cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans et qui a tout essayé, elle a donné son argent, elle a visité tous les médecins, elle a tout essayé, elle était exclue. Pourtant, elle vient à Jésus, elle le touche et elle connaît la guérison. 12 ans de souffrance se terminent par du bonheur. Si dans votre vie, il y a quelque chose qui est mort, c'est impossible, vous bloquez, vous ne voyez pas comment y arriver, c'est parce que vous êtes sans espoir. Et c'est sans doute parce que vous êtes dans une certaine forme d'une tempête, une certaine forme de bataille, si je puis dire. Il y a 15 jours, dans mon message, je disais que soit vous êtes dans une tempête, soit vous serez dans une tempête. Et comment est-ce que vous savez si vous êtes dans une tempête? Vous ne voyez plus votre chemin, vous vous sentez seul, vous vous sentez mal à l'aise, vous n'êtes plus dans votre zone de confort, vos forces ne suffisent plus, de grandes forces agissent contre vous et vous n'y arrivez pas. Si c'est votre cas, si vous vous dites il n'y a aucune chance que je trouve un mari ou une femme, ou si vous vous dites il n'y a aucune chance qu'avec mon père ou avec mon mari ça aille mieux, ou si vous vous dites il n'y a aucune chance qu'avec ma soeur ça aille mieux, ou si vous vous dites là je bloque, si vous ne voyez pas où aller, quoi faire, si vous vous sentez seul, si vous n'êtes plus dans votre zone de confort, si de grandes forces agissent contre vous, vous faites tout ce que vous pouvez mais vous n'y arrivez pas, alors c'est sans espoir et surtout il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ peut changer votre vie et je veux vous encourager à faire exactement ce que le père de cette petite fille qui avait 12 ans a fait. Il est venu dans la foule, dans la présence de Jésus et il a demandé à Jésus de guérir sa fille. Je vous assure que si vous venez à Jésus et si vous lui demandez, il va changer votre vie. Ma vie a été déjà transformée comme cela dans un moment où j'étais dans un cul-de-sac, j'étais sans espoir. Il y a quantité de gens dans la Bible qui étaient dans un cul-de-sac et qui étaient sans espoir et ils disaient c'est mort. Je pense à Naaman, ce général syrien, qui était atteint de la lèpre et il pensait que sa vie était foutue. Je pense à la nation d'Israël qui a quitté l'Égypte, qui était dans l'esclavage, qui était coincée entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Ils ont pensé que c'était foutu, mais Dieu a agi pour eux. Je pense à David qui avait péché d'adultère, qui avait tué le mari de Bathsheba, qui a demandé pardon au Seigneur. Et Dieu a transformé ce cul-de-sac de sa vie en une situation où il lui a donné une deuxième chance. Je pense à Manassé, qui était un roi idolâtre, qui s'est fait attraper par les Assyriens et qui était dans la prison, et qui s'est repenti de ses péchés. Je pense à quantité de situations dans la Bible. À Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, où elle se disait c'est mort, c'est impossible. Je pense à Abraham, à qui Dieu a demandé d'offrir son fils, et en apparence c'était une situation impossible. Et pourtant, Dieu a transformé à chaque fois un désespoir en un espoir. Une situation où c'était mort à une situation où c'était en vie. Quelqu'un qui était malade en quelqu'un qui a été guéri. Et Dieu peut faire la même chose dans votre vie. Je ne dis pas qu'il va le faire nécessairement immédiatement. Je ne dis pas qu'il va le faire nécessairement comme vous le voulez, quand vous le voulez, maintenant, tout de suite. Mais je vous dis que si vous vous tournez vers Jésus et vous lui demandez d'intervenir, il va transformer le mal en bien, la mort en vie, parce qu'il est le spécialiste de la transformation. Il est le grand Dieu transformateur. Alors, c'est ce dimanche à 16h à une nouvelle église. Venez à 16h. C'est à l'espace Logne, 8 rue Saint-Clair-de-Ville, à Logne. Plus d'infos sur une nouvelle église.fr/trouver. Que Dieu vous bénisse.
et à bientôt.